Hello, comment vas-tu? Bon, on se retrouve pour une petite guidance qui sera assez rapide, hein, ma foi, qui sera assez succincte mais efficace pour faire un petit bilan de cette année 2024 qui tranquillement pas vite approche à son terme. Et c'est toujours important de quand même s'arrêter, faire une petite photographie pour déjà regarder tout ce qu'on a accompli pendant cette année, les endroits où on a avancé, ce qu'on a appris, et puis voilà, se réjouir, ressentir de la gratitude. C'est comme ça que qu'on peut s'ouvrir aux good vibes. Donc c'est parti, on y va. Alors, groupe 1, on est avec l'oracle du karma, vu qu'on était en année 2024, en année 8. Donc, mon groupe 1, il résonne sur la peur. Mon groupe 2, il résonne sur le lien. Et le groupe 3, il résonne sur le reflet. Ok, donc c'est parti avec ces trois cartes, c'est parti avec ces trois groupes. On y va avec le groupe 1. Alors, la carte qui a sauté pour accompagner la peur, c'est un 3 de pentacle. Et avec l'oracle du karma, on a le doute. Ok. Donc ici, moi, ça me parle d'une année qui a été quand même placée sous le signe de la construction, de l'évolution, de l'avancée. Il y a des choses qui, tranquillement pas vite, un pas après l'autre, sont en train de progresser. Alors je sens que la progression peut sembler longue et lente. Et ici, on attire l'attention sur le fait que il y a un effet un peu de ralentissement lié à de la peur qui est là, certainement inconsciente, à des choses que tu remets en question, que tu remets en doute, peut-être bien les personnes avec qui tu as envie de construire, avec qui tu as envie d'avancer, peut-être bien les projets et les directions que tu as envie de faire avancer. Donc, on voit que c'est une avancée qui ne va pas très vite parce qu'il y a de la remise en question, parce qu'il y a du doute et parce qu'il y a certainement des peurs qui sont là et qui viennent ralentir cette progression. Donc ici, on ne va pas tellement donner de réponse, hein, c'est un peu le bilan de cette année. Alors, je vois qu'il y a quand même du rouge, du rose, qu'il y a des fleurs roses, qu'il y a le cyclamen qui accompagne l'énergie de cette année. Donc, je vois qu'il y a quand même une ouverture à la tendresse, une ouverture à l'amour, qu'il y a aussi la passion qui est là, qu'il y a la créativité qui est là également. Donc, l'énergie de la libido, l'énergie sexuelle, les trois chakras du bas et le chakra cœur ont beaucoup travaillé cette année. C'est en train de travailler, de bouger. Et là, je sens qu'il y a quelque chose en fait où c'est comme si tu ne savais pas comment aller plus loin. C'est comme si tu ne... c'est des très belles cartes. Donc, sur ton année 2024, sur ton année 2024, parce que moi j'ai tendance à ramener ça au présent et à être plutôt tourné vers le futur. Donc là, on est quand même sur un bilan. C'est très joli, c'est très joli. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour le tarot. On a une reine de bâton en dos de deck. Ça a été une année de reprise de pouvoir, en fait. Et c'est peut-être ça qui fait peur. D'ailleurs, cette peur, elle est illustrée par un dragon. Le dragon, c'est la Kundalini, c'est la puissance, c'est la sexualité, c'est l'affirmation de son énergie sauvage, de son énergie brute. Donc, on est là-dedans. Et c'est ça qui fait peur parce que c'est peut-être interdit jusqu'ici chez toi. Donc, il y a une idée ici de braver les dragons, il y a une idée aussi de dompter les dragons.
Cette reine de bâton, elle repose sur un fou. Donc elle repose en fait sur le fait que tu es un être totalement libre en fait, hein. Que tu peux créer tout ce qui t'inspire, que tu as cette puissance, que tu as ce pouvoir, que tu es souverain, souveraine, que tu as également beaucoup de charisme. Il y a une âme d'artiste, il y a du magnétisme, il y a de la sensualité, il y a de la sexualité. Donc ça, c'est à quel point tu te l'autorises. Et donc cette année, tu as beaucoup, j'ai envie de dire, flirté avec tout ce thème-là. Ça t'a amené beaucoup de doutes parce que tu te demandes aussi si la vie que tu mènes au quotidien, à travers tes relations, à travers ton travail, c'est quelque chose qui fait, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'épanouir dans cette dimension-là, c'est-à-dire dans la dimension qui vibre, qui jouit, qui est passionné, qui se sent vivant, qui prend sa place. Il y a l'idée de se débrider en fait, hein, en cette année 2024. Ça a été vraiment l'idée de cette année, un peu l'apprentissage. Alors regarde, les cartes qui sont là pour mesurer un peu ton processus. On est sur un set de bâtons. Donc tu vois, on écarte ce qui est habituellement restreint, limite, enferme, pour laisser passer la lumière, la puissance, l'expression de soi, la force. D'accord? C'est une épreuve de force et de détermination. Regarde ce qu'il y a derrière, c'est un soleil. C'est aussi ramener la possibilité à l'enfant intérieur de prendre toute sa place, toute son existence, à ta joie, à ton rayonnement, à ta créativité, à ton envie de jouer, à ton envie de rire, de t'amuser. Voilà. En face de ça, on a un 6 de bâton à l'envers qui regarde du côté de ce soleil. C'est un petit peu comme si il y avait eu un moment dans l'année où ça a un peu touché son apothéose, cette énergie, cette dynamique d'affirmation de soi, de prendre sa place. Et puis, c'est comme s'il y avait un peu un revers, un retour de honte, comme s'il y avait eu un petit peu un retour, un revers de la médaille en fait, où il y a eu à travers ça une reconnaissance de toi. Donc ce cheminement qui a été fait, bah, c'est pas du tout terminé, hein. C'est vraiment, tu as ouvert une voie, d'accord? C'est comme si tu avais ouvert les rideaux en fait, hein, qui sont là habituellement, mais ici il y a quelque chose qui s'est refermé en fait parce que c'est suivi par ce 8 d'épée à l'envers. C'est comme si tu t'étais tout de suite j'ai mal à la gorge et j'ai du mal à m'exprimer. M'a confrontée à tes limitations, à tes peurs, à tes autosabotages, peut-être au jugement des autres. Donc c'est très beau, ça me fait des frissons, hein. Il y a vraiment, c'est comme si ton feu, tous tes chakras du bas avaient été dans une détermination à prendre la place, à s'affirmer, à s'exprimer. À travers ça, tu as pu te sentir, tu as pu te reconnaître, tu as pu te dire aussi, te montrer que c'était tout à fait possible. Et ensuite, c'est un peu comme si la porte s'était refermée, comme si l'esprit, tu vois, c'est comme si tu étais tout de suite retourné dans ta prison finalement. Alors peut-être à cause de personnes extérieures, peut-être à cause de concours de circonstances extérieures. L'inconscient peut être vraiment puissant une fois qu'il est à l'œuvre. Et donc là, ouais, il y a l'idée de l'auto-sabotage. Ok. Donc on va regarder. Hop. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport au niveau concret, en fait, au niveau des actions? Ça peut te parler un petit peu de ton travail, ça peut parler, en tout cas c'est l'aspect concret et matériel dans ta vie. Qu'est-ce qu'on te raconte pour 2024? Il y a l'intuition qui est énormément à l'œuvre, avec quelque chose qui est en train de s'équilibrer entre ta part rationnelle et ta part intuitive, justement. Tu vois, on a ce yin et ce yang qui sont équilibrés au milieu.
Et aussi, tu ouvres les yeux sur des choses qui étaient en déni jusqu'ici dans ta vie. Il y a une lucidité qui est en train de s'instaurer en lien avec cette intuition. Soyez pleinement responsable. Donc, une prise de responsabilité avec cette reine de bâton, on est là-dedans. Hein. Et accueillez la peur. Regarde ça. Donc, il y a cette peur qui a été vraiment présente pendant toute cette année avec de grosses remises en question. Hein. Ici, je sens qu'on a pu vraiment remettre, et que ça doit être encore présent, hein, 2024 n'est pas terminé. Il y a une remise en question dans tes choix de vie, en fait. Hein. Donc, dans ce qui crée ton équilibre aussi. Hein. Et puis, dans qui tu es aussi, il y a des remises en question identitaires parce que c'est ça que tu cherches à ouvrir, en fait. Hein. C'est l'affirmation de ton identité, l'expression de ton identité. Prendre enfin toute la place dont tu as besoin, dont tu as envie en fait. Hein. C'est vraiment ici la liberté, trouver la liberté d'exister en fait, comme c'est bon pour moi. Et donc l'intuition est vraiment à l'œuvre, tu t'es vraiment relié à cette intuition, c'est un cheminement très intuitif que tu as fait pendant 2024, en alliance avec la part rationnelle, hein. Ici on est vraiment dans une alliance, donc ça t'a permis d'avoir accès à des ressentis, à des vérités auxquelles tu n'aurais pas eu accès, à des profondeurs également auxquelles tu n'aurais pas eu accès. Pardon, ça remonte, auquel tu n'aurais pas eu accès sans cet aspect intuitif. Il y a une pleine responsabilité ici justement de qui tu es. Et tu vois, il y a aussi une nudité qui est là dans cette carte. Il y a un accueil de soi, un accueil de qui je suis en fait, quelle est mon histoire, d'où je viens. C'est une exploration de la vérité de laquelle je suis issue, de la vérité que je porte dans le monde. On cherche ici vraiment quelque chose de vrai. Et tu vois, tu as été pendant cette année dans l'accueil de cette peur. Donc c'est très certain que tu as essayé, il y a beaucoup de détermination au départ, de faire tout ce que tu pouvais pour braver ta peur, pour dépasser peut-être justement ce qui est de l'ordre du terrain restreint habituellement, de l'ordre des habitudes, de l'ordre de voilà, te contenter d'un petit espace, d'actions répétitives qui sont toujours les mêmes. Non, je pense que tu as essayé de te lancer des challenges, des défis, voilà, de t'ouvrir à l'inconnu et que le résultat a pu être peut-être mitigé, mais l'essentiel, c'est que tu l'aies fait. Parce que, encore une fois, ce chemin que tu as ouvert, il est ouvert, d'accord ? Et du coup, peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période plus de restrictions, plus de rétractation, mais c'est normal, hein. Lorsqu'on expire, ensuite on inspire. Lorsqu'on se détend, lorsqu'on s'expanse, ensuite on se rétracte. C'est le mouvement de la vie, c'est la respiration. Mais je vais te dire que la prochaine expire, elle va être belle parce que la dernière, elle a ressemblé à ça hein, quand même. Donc je vais te dire que c'est très puissant, c'est très beau ce que tu as ouvert. Au niveau sentimental, nous avons un acte d'engagement. Donc, au niveau sentimental, affectif, promesse non tenue. Ok, il y a quelque chose comme ça. Traumatisme d'adulte. Bon. Je vais compléter avec l'oracle des sentiments pour avoir un peu plus d'infos. Bon, pour certains, ça peut parler de mariages qui ne se sont pas faits, hein, de possibilités où on a parlé de mariage, de concrétiser une union, et puis finalement les doutes se sont instaurés et ça ne l'a pas fait, on n'a pas été au bout de cet engagement, de cette concrétisation, et il y a ici des traumas d'adultes qui sont à l'œuvre au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? La séduction. Donc de toute façon, je sens chez toi vraiment un grand besoin de séduire, amour platonique et alchimie. Ok. Un grand besoin de séduire, mais c'est aussi pour restaurer cette estime de soi, cette confiance en toi, comment ça s'appelle ?
Ce narcissisme positif, hein, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'amour propre, l'amour de soi, s'apprécier, se trouver beau. Donc il y a ce besoin de séduire et cette autorisation à séduire qui est en train d'être restaurée également. Alors on voit qu'au niveau des relations, il y a quelque chose qui va peut-être pas dans la pleine expression, qu'on est dans de l'amour platonique, donc qui est assez, en tout cas il y a une sexualité qui est peut-être pas très investie ou très incarnée, mais il y a quelque chose qui est à l'œuvre en ce moment, où c'est en train de bouger. Ça passe peut-être par ce moment justement qui est platonique, où tu te réappropries cette autorisation à séduire, à être dans le plaisir d'être qui tu es, euh, sans que ce soit forcément pour aller dans la concrétisation sexuelle derrière, tu vois, sans forcément pour que cette énergie soit donnée, partagée avec quelqu'un d'autre finalement, et pour voilà, vraiment la garder pour toi finalement, être dans le plaisir d'être toi, pour toi. Il y a quelque chose ici qui s'expérimente en fait et qui est en train de se... Je pense qu'il y a une sexualité qui est en train de se transformer pour toi, une manière de vivre ta sexualité qui est en train de se transformer. En tout cas, ça me parle quand même de... ici, il y a tout. Il y a des personnes qui ont eu des relations, d'autres personnes qui n'ont pas eu de relation, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de relation que c'est pas en train de bouger. En tout cas, au niveau du chakra sacré, c'est vraiment chakra sacré, chakra racine, plexus solaire, c'est vraiment en train de bouger pour toi. Et on va regarder au niveau spirituel ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé pour toi en 2024. Voilà. Féminin sacré. Je trouve que ça corrobore très très bien. Danse sacrée. Ouais, il y a vraiment cette histoire de feu, de réappropriation du feu et des nouvelles perspectives. C'est une année où tu vas continuer de descendre dans ton incarnation, de t'approprier ton corps, ton énergie. Et c'est en train de t'ouvrir vraiment un renouveau de possible. Tu en es là pour 2025. Je te laisse ici, groupe 1. Je t'invite à faire des petits commentaires, à partager, à liker. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite une très belle fin d'année. Et je te dis à très bientôt. Des gros bisous. Allez, je fais un peu de rangement et on redémarre. Avec le groupe 2, dès que j'ai rangé, hop. Groupe 2, tu as choisi le lien pour 2024. C'est accompagné du cercle. C'est accompagné de la grande prêtresse à l'envers. Donc ici, moi, je suis au contact de personnes pour qui la relation, le lien a été au cœur de l'année 2024. À travers ça, il y a du karma. Je sens que ça a beaucoup travaillé au niveau karmique, au niveau des liens, des contrats d'âme pour toi. Que ça n'a vraiment pas été de toute évidence, que c'est quelque chose que tu as dû vivre d'une manière très intérieure, où tu n'as pas beaucoup pu partager autour de toi. Pour plusieurs personnes ici, il peut s'agir un petit peu d'avoir dû jongler entre différentes relations, peut-être des relations présentes qui sont dans la matière et peut-être des relations qui sont sur un plan énergétique, vu qu'on est ici vraiment avec les contrats d'âme, avec les liens d'âme et les contrats d'âme, ça a pu vraiment travailler d'une manière énergétique et d'une manière pas dans le concret, pas dans la matière, pas dans le réel, mais d'une manière tout aussi puissante. Et quand même, quand on est sensible à ça, quand on est ouvert au subtil, en fait, ça peut être même très envahissant en fait dans un quotidien. Et qu'en même temps, il y avait peut-être aussi une relation dans le concret
qui étaient là aussi en même temps. Je sens qu'il y a eu en fait plusieurs espaces-temps relationnels avec lesquels on a dû jongler cette année, en 2024. C'est une année de karma où on doit boucler des cycles. Ça continue en janvier. J'ai fait les signes astro pour le mois de janvier sur Patreon. Il y a plusieurs signes qui parlent de contrat d'âme. Donc c'est encore présent bien sûr en début 2025. On est en année 9, donc il va y avoir du bouclage encore. On sera moins sur un niveau karmique. Je pense qu'au niveau karmique, on a quand même nettoyé, bouclé beaucoup de choses en 2024. Voilà, donc il y a encore des choses qui sont pas claires à l'heure d'aujourd'hui et tu as dû avancer dans un brouillard. Tu as pu être beaucoup tiraillé entre de la passion et puis le besoin d'être loyal, le besoin de respecter l'engagement dans lequel tu es, le besoin d'être en sécurité. Tu as pu être vraiment tiraillé cette année par ce domaine relationnel et ce qui te relie à pas trop comprendre aussi quelle est la nature de ces liens, qu'est-ce que tu dois écouter, qu'est-ce que tu dois faire de tout ça, de tous ces ressentis. Et ben, bah, pas grand-chose, hein, à part te laisser traverser en fait. Tu as dû porter des secrets. Hein. Tout ce qui t'a agi cette année, tu n'as pas pu le partager et tu n'as pas compris toi-même en fait. Donc j'ai l'empereur à l'envers qui a sauté très loin. Donc oui, l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur ta vie. Regarde, on a un deuxième empereur féminin cette fois-ci à l'envers. Ouais. Donc une incapacité à prendre des décisions, à prendre une direction, vraiment une difficulté à contenir tout ce qui est venu, t'habiter, l'impression de tourner en rond, de ne pas réussir à avancer avec tout ça. On a l'huile de coupe, de ne pas réussir à dire au revoir parce qu'il y a des liens d'âme auxquels il est vraiment temps de dire au revoir. Il est vraiment temps de rompre ces contrats d'âme. C'est pas simple, 4 d'épée à l'envers, ouais. L'impression de ne pas pouvoir te reposer, de ne pas pouvoir te déposer là où tu te trouves. Magicien à l'envers. Et c'est quelque chose qui a pesé lourd. Tu viens d'un 5 de denier à l'envers. Donc tu étais beaucoup sur la blessure de l'isolement, sur la blessure du rejet, sur la blessure de l'injustice. J'en ai des frissons. Ok, bon, c'était une année vraiment costaud pour toi, hein, vraiment. Donc ici, ça peut me parler de personnes qui sont parties, de défunts. Ouais, j'étais pas en lien avec ça, mais ça peut me parler de fausses couches, d'âmes qui sont venues s'incarner et qui sont parties avant de s'incarner. Ça peut me parler bien sûr de relations amoureuses, de relations, en tout cas tous les liens d'âme hein, qui existent. Tu as dû traverser énormément d'impuissance cette année. L'impression d'être vraiment seule avec ce que tu vis. Ok, je vais boire un petit coup. Et que tu n'arrives pas à commencer à aller dans le renouveau en fait. C'est comme, il y a une histoire un peu de ressasser hein, dans tout ça. On ressasse le passé. En fait, c'est une difficulté à venir ici et maintenant. Tu vois, on a ce magicien à l'envers. Et je dis pas du tout que c'est de ta faute hein, ici. C'est vraiment une impuissance. Hein. C'est qu'il y a du lourd. Il y a du lourd au niveau karmique. Il y a du lourd au niveau contrat d'âme. Donc, on va regarder maintenant un petit peu comment c'était au niveau professionnel.
Le courage d'oser. Je dis au niveau professionnel, mais je te parle en fait de l'aspect concret et matériel de ta vie. Pas forcément que pro, hein, bien sûr. La connexion, ouais. Ouais. Votre vérité, c'est ça, ouais. Donc, ça n'a pas été du tout simple cette année, pas du tout facile, mais ça t'a permis d'aller au contact de ce que tu portes en toi. Ça a vraiment fait remonter les choses à la surface. C'est aussi du recouvrement d'âme, hein, cette histoire, hein. Ce qui nous maintient dans d'autres espaces-temps, ça fait que notre âme se trouve dispatchée dans différents espaces-temps. Le fait que tu sois traversé par ça, à chaque fois, ça te demande de revenir ici et maintenant. Et puis, ça te permet de ramener de l'info dont tu as besoin ici et maintenant. C'est pas là pour rien, hein, les trucs qui nous traversent. Donc tu es en train finalement de ramener de l'information, de te connecter aussi à qui tu as été, de te connecter à ce que tu ressens, à ce que tu as ressenti. C'est une reconnexion à toi et à ta vérité à toi. Il y a quelque chose de très solitaire là-dedans, d'accord, où personne ne peut rien pour nous à cet endroit-là finalement. Le courage d'oser. Le courage d'oser être toi, le courage d'oser aller de l'avant, le courage d'oser dire au revoir, le courage, tu vois, on a ces deux empereurs à l'envers, le courage de traverser toute cette impuissance et d'être obligé de juste se laisser traverser parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'on ne peut rien faire. Ça va permettre vraiment de te réhabiliter ce pouvoir sur ta vie. 2025, je pense qu'on va être à cet endroit-là. On va aller voir donc, au niveau relationnel comment ça a été pour toi en 2024. Donc bien sûr, ici tu prends ce qui te parle, on est sur une guidance collective. Ça peut pas être exhaustif par rapport à ton année 2024 qui, je suis sûre, était très riche. Donc, c'est un peu comme une photographie de ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Lettre de la loi d'attraction. Traumatisme d'adulte. Les blessures de l'enfance. On raconte avec cette lettre de la loi d'attraction. La lignée transgénérationnelle. Donc, il est possible cette année que justement tu aies fait beaucoup de travail au niveau du nettoyage transgénérationnel et que tu sois passé par des rituels par l'écrit en fait, hein, pour j'allais dire brûler le karma, mais c'est ça, hein, pour transmuter le karma, passer à autre chose, parce que ici, ouais, ça nous parle des traumas de l'enfance qui se répètent à l'âge adulte ou qui continuent de t'habiter à l'âge adulte. Donc ça a été présent. On a la sexualité. On a l'union. Ok. Elles sont coquines, elles s'en vont. Et on a le changement. Donc, il y a, pour certains ici, ça peut parler hein, de cet aspect karmique. Il peut être en lien avec des violences sexuelles, avec des violences dans la relation du couple. Et tout ça est en train je sens un peu comme une lame de fond qui te brasse, tu vois, qui te brasse en profondeur et qui te permet d'oser être toi, d'oser t'affirmer, te libérer de tout ce marasme, de tout ce qui t'a plombé en fait, hein. Et il y a quelque chose qui est vraiment en train de se transmuter et ça se passe au niveau sexuel, ça se passe au niveau de l'union et de la rencontre entre ta polarité yang et ta polarité yin.
Et donc, au sein de ces relations, de la relation intime, de la relation de couple, ouais, on a l'empereur qui était inversé 2 fois, hein, donc on part ici d'une histoire avec un masculin au mieux absent, au pire traumatisant. Ok. Ok. Et quand il est absent, il est aussi traumatisant, hein, donc il y a quelque chose qui est en train de bouger à cet endroit-là. Je suis partie sur le... Je suis partie... Ouais, c'est ça, je suis sur le spirituel. Donc au niveau spirituel, 2024, on est à l'endroit d'une pause, le bilan. La légèreté, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et la perspective. C'est marrant, comme le groupe 1, on termine sur la même note. Donc ici, je peux sentir, tu vois, on a encore les lignées. Ouais. Bon, gros travail sur les lignées cette année. Je peux sentir chez toi un ras-le-bol de toutes ces histoires, un ras-le-bol d'en baver comme ça, en fait, hein. Et du coup, il y a une nécessité, il y a un peu au niveau spirituel ici, il y a un peu, mais en fait, même plus envie de penser à la signification spirituelle de toutes ces histoires, parce qu'en fait, j'en ai juste marre, en fait, c'est tout. Donc, il y a besoin d'être dans une pause, et ça, c'est l'espace le plus spirituel qui soit, en fait. Lorsqu'on arrête de trouver une explication aux choses, lorsqu'on est juste avec le silence et la vacuité. Voilà, c'est un espace de recueillement et c'est le plus bel espace dans lequel on puisse se trouver finalement. Et donc ça, il y a un accès à la légèreté. Donc tu es en train de t'alléger de tout ça et d'ouvrir de nouvelles perspectives vers de nouveaux horizons. On a le changement dans la manière de rentrer en relation de manière intime. Voilà où tu en es en cette fin d'année 2024. Voilà ce petit bilan, ce petit retour sur 2024. Je t'embrasse bien fort, groupe 2. Je te dis à bientôt et je te souhaite une très belle fin d'année et les gros bisous. Et n'hésite pas à laisser des petits commentaires pour partager comment ça te parle et voilà, liker, partager cette vidéo si jamais tu en as l'élan. Des gros bisous. Et on continue avec le groupe 3. Groupe 3. Le reflet. Le reflet, on a la force à l'envers. Et on a l'imposteur. J'adore parce que pour chacun de mes groupes, il y a comme une couleur, il y a une ambiance. Je trouve que c'est très assorti. Bon, alors, groupe 3, cette année 2024, tu as potentiellement montré les endroits où tu ne crois pas en toi, les endroits où tu te caches encore, les endroits où tu te mens, les endroits où tu n'oses pas, où tu doutes de ton existence, tu doutes d'être toi, où tu t'absentes. Il y a une histoire d'absence ici, d'absence de soi, où tu préfères t'absenter, partir dans l'ailleurs, dans l'imaginaire, dans la projection, plutôt que de tenir ton poste finalement, que d'être là, fidèle au poste. Alors je te blâme pas du tout ici, hein. On est ici à faire une petite photo de 2024, donc ça va pas du tout être exhaustif comme tirage, c'est une guidance collective. Faut que je le répète suffisamment parce que je crois voilà, qu'il faut que je prenne un peu plus de pincettes, hein. Je ne détiens aucune vérité, il n'y a que toi qui connais ton histoire, ne prends que ceux qui te parlent. Voilà, et ici c'est une photo de ce que tu as besoin d'entendre pour faire un bilan en cet instant de ton année 2024. Donc ça a pu te montrer tous les endroits où tu ne crois pas encore en toi, où tu doutes de ta force, de ta puissance.
Donc on est ici avec le syndrome de l'imposteur. Donc c'est l'impression de ne pas mériter d'être ici, de ne pas être à la hauteur de l'existence, de ne pas être valable, de ne pas être suffisant. Donc on est souvent ici avec la blessure de l'humiliation, la blessure de l'injustice, d'accord. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Je le mets en sourdine. Ok, donc ça a pu te montrer ces aspects-là de toi. On a l'étoile. Donc tu as cette année été extrêmement guidé sur ta voie. On a l'as de bâton à l'envers. On a le 4 d'épée à l'envers. Ah non, il est à l'endroit, pardon. On a le 5 de coupe à l'envers. Et le roi d'épée à l'envers. Bon. Ouais, il y a quelque chose que tu te caches. Ouais, on vient de l'injustice. Ok. Il y a quelque chose que tu te caches encore au moment où tu regardes cette vidéo. On est dans le reflet. Donc, tu vois, on est dans l'imaginaire, on est dans la projection. Il y a quelque chose que tu ne te révèles pas encore. C'est en lien avec qui tu es. Tu ne te révèles pas encore à toi-même. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller dans cette révélation dans tous les sens du terme. Hein. C'est une révélation à soi-même, c'est se révéler dans l'existence, c'est avoir une révélation. Tu vois, c'est tout ça. Alors, est-ce que tu ne te révèles pas l'injustice effroyable de laquelle tu es issu? Il y a peut-être une idée de la reconnaître, cette injustice, mais de la reconnaître, mais vraiment en fait. Pas à demi-teinte, pas à demi-mot, pas à demi-émotion, pas en se voilant la face. Tu es issu d'une profonde injustice. Donc regarde comment ça te parle. On va aller voir un peu plus loin au niveau de ce qui agit dans les blessures potentiellement. Il y a quelque chose ici qui te fait perpétuellement douter de toi alors même que tu es guidé, que tu es protégé, que tu es accompagné, alors même que tu es une lumière sur cette terre. Cet imposteur, il est en lien avec les tournesols. Non, c'est l'hélianthe, pardon. En tout cas, c'est une fleur jaune qui fait penser à un soleil. Tu es ce soleil. Pourquoi continues-tu à douter d'être ce soleil? Pourquoi est-ce que tu te restreins dans l'ombre? Pourquoi est-ce que tu ne crois qu'en ta part d'ombre? Pourquoi tu ne crois pas dans cette part beaucoup plus tangible qui est ta part lumineuse, qui est ton essence lumineuse? C'est ton essence, la lumière. L'ombre, ce ne sont justement que des projections. Donc ici, je suis vraiment en lien avec des personnes qui continuent à s'identifier à leur ombre plutôt qu'à s'identifier à leur essence lumineuse. C'est vraiment ça le fond. Et donc cette année 2024, elle t'a fait explorer ça. Tu es vraiment guidé, tu es sur ta voie. Et malgré ça, il y a des élans qui sont là et que tu coupes. Ici, il y a une idée d'auto-sabotage. Il y a une idée de fatigue aussi. Il y a une idée de fatigue. Donc ça a été des élans qui ont été peut-être coupés. Ça peut être des initiatives qui n'ont pas pris dans la matière, des élans que tu as suivis et qui n'ont pas pris, ou ça peut être des idées que tu n'as pas menées jusque dans la matière. Il y a une fatigue qui est là. Il y a un état dépressif en fait, hein, parce qu'il y a une tristesse ici qui n'est pas encore éprouvée, qui n'est pas encore reconnue. Et parce qu'il y a, c'est un peu comme si on continuait à se maintenir dans un mensonge. Mais tu vois, c'est un mensonge du style je suis de la merde. Du style je suis mauvais. Je suis intrinsèquement mauvais. Je suis un imposteur. Ok. Alors, au niveau relationnel, comment ça s'est passé? Âme esselée. Bah ouais, tu m'étonnes.
vais voir cette injustice, elle repose sur un 5 d'épée, roi de denier. Non. Ouais. Alors, photographie 2024 pour mon groupe 3. Donc, il y a un sentiment de profonde solitude. En fait, tu n'oses pas encore te reconnaître toi-même dans ta lumière. Donc, tu peux difficilement être vu par les autres pleinement également dans ta lumière. On a l'acte d'engagement, l'enfermement. Ok. On va aller voir. Ouais, il y a un trop-plein émotionnel. Non, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Donc, il y a quand même l'acte d'engagement qui est là. Alors, ça peut parler de quelqu'un qui est quand même engagé avec toi, mais dont tu n'arrives pas à recevoir cet engagement parce que tu te sens isolé, seul, et tu es dans cet enfermement intérieur. Il y a un peu ici une fatalité, en fait, de laquelle tu ne t'es pas encore libéré. Ouais, ça peut me parler de ça, non? On va aller voir au niveau relationnel 2024 pour mon groupe 3. On a des efforts. La rencontre. Ouais, donc il y a quelqu'un, hein, il me semble, pour toi. Et la distance, ouais. Donc ici, ça peut me parler d'un début de relation qui finalement n'a pas été plus loin parce qu'il y a quelque chose qui a fait saboter ce début de relation, ou ça peut être une relation qui est là, mais tu n'y es pas en fait. Tu n'y es pas. Tu t'absentes de toi-même, tu t'absentes du coup de la relation. Il y a un isolement, il y a un enfermement qui est là. Alors, au niveau concret et matériel dans ta vie en 2024, groupe 3. Coïncidence significative. La bonne décision. Oh, il y en a plusieurs qui tombent, dis donc. La liberté. Donc là, on est sur un aspect que je sens beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Aimer sans condition. Soyez reliés à votre centre. J'ai l'impression que par l'aspect concret de ta vie, par la matière, il y a des belles choses qui se sont passées cette année. J'ai l'impression que tu as avancé en fait, que tu t'es branché beaucoup plus à toi. L'idée de l'enfermement et de l'isolement intérieur, ça peut être aussi une manière de te recentrer, de te rebrancher à toi lorsque tu t'es trop perdu et confondu à ton ombre, à tes projections à l'extérieur. C'est vraiment la meilleure manière de te recentrer. Et donc ici, il y a un champ des actions qui s'est ouvert, une liberté peut-être d'entreprendre, même si ça n'a pas forcément répondu comme tu l'aurais souhaité, parce qu'il y a quand même cette énergie de l'autosabotage qui est encore présente. Mais il y a aussi eu cette possibilité, cette capacité à t'accueillir justement dans ces ombres. Tu es riche de mieux te connaître. Tu discernes mieux tes limites aussi. Tu vois, on parle de bonnes décisions. Donc, il y a des choses que tu as entreprises cette année, des décisions que tu as prises qui t'ont permis de te choisir et qui sont des bonnes décisions. Il y a des signes qui sont là. Tu es accompagné de l'étoile, donc tu es accompagné sur ce chemin et tu es centré aujourd'hui. D'accord? Au niveau spirituel, on a l'inconnu. Tu vois, il y a de l'ombre encore. Hein. Tu es encore très identifié à tes ombres. Chemin de vie. Tu es sur ta voie, tu es sur ton chemin. N'en doute pas. Tu y es. On a les lignées qui sont là. Ok. Donc, il y a l'ombre des lignées. Groupe 2, c'était aussi, il y a la patience par ici. C'était aussi présent. Je vous le dis tout de suite, c'était présent pour tout le monde. Ça l'est tout le temps. Et en 2024, ça a été très exacerbé. Je pense que ça va bien sûr continuer un peu en 2025. Je pense qu'en 2026, on arrivera quand même sur quelque chose qui va être bien renouvelé pour ceux
qui vont dans cette dynamique. Voilà, ouais, j'ai des frissons, donc ça va quand même bien s'alléger. Et là, tu es en train d'avancer, tu es sur ton chemin. Vraiment, c'est ce qu'on te dit. N'en doute pas, ne doute pas de toi. Et le soleil, la lumière, regarde l'étoile qui te guide. Regarde. Le soleil, la lumière et les étoiles sont derrière les nuages. Tu es accompagné par cette tortue qui parle aussi de la patience, de la lenteur, mais d'être vraiment, c'est avancer un pas après l'autre, mais avancer d'une manière, avancer avec soi. C'est ce que tu es en train d'apprendre, d'avancer avec toi, main dans la main. Je t'embrasse bien fort, groupe 3. Je t'invite à laisser des commentaires, à partager, à liker. Voilà, m'envoyer plein de bonnes énergies. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une belle fin d'année et puis on se trouve très bientôt. Il y a la pleine lune dimanche. Je t'invite à aller voir aussi ce que ça donne pour toi. C'est des enseignements des énergies de la lune. C'est toujours bon à recevoir. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Des gros bisous.